César et Rosalie, ben oui, je ne veux pas mettre les mains derrière mon dos. C'est quelque chose qui m'appartient. Ce que je vous dis là, je ne vous demande pas de me croire. Pas du tout. Je n'ai rien à vendre. Je ne viens pas vous dire votez pour moi ou votez pour la famille politique que je représente. Je n'en représente aucune. Et à l'encontre de ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce que voyons, c'est quelqu'un qui fait partie de la société civile et qu'on s'est dit, mais avec qui il est? Mais je suis avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Aujourd'hui, je vous le répète encore une fois, si je vois quelqu'un qu'on appellera aujourd'hui de l'opposition ou de la majorité, et qui dit quelque chose qui est vrai, qui me semble en tout cas sensé, je dis non, il a raison. Mais écoute, arrête, tu vas faire le jeu d'un tel ou tel. Mais non, ou alors ne me pose pas la question. Mais si tu me la poses, je te réponds. C'est tout. Alors d'après vous, qu'est-ce que je devrais faire? Si on me pose une question sous prétexte que je suis, donc ma profession est d'être chanteur ou comédien, que devrais-je faire? S'il me semble que j'ai une toute petite part de vérité, est-ce que je crois être ma vérité? Est-ce que je dois la dire si vous me la demandez ou pas? Alors je peux vous répondre, moi vous savez, à part le sport, j'aime bien les petits chiens, les petits chats, j'aime bien d'ailleurs les petits chiens, les petits chats, hein. Et puis j'aime bien aller me promener en mer, et puis je vais faire du ski, j'adore ça, vous savez, les petits oiseaux, j'adore ça, c'est formidable, c'est de la politique, moi, vous savez, bon. Alors bon, ça va, ça va, ça va. Non, je préfère, c'est dommage, je le regrette, me mettre une partie des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais si je suis ici, c'est pour essayer de donner quelque chose qui, encore je ne sais pas très bien quoi pour l'instant, parce que bon, c'est un peu, tout ça est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal aussi. Je n'ai pas venu là avec un truc établi, écrit, etc., par moi en tout cas. Hein? Je dis ce que je pense être ma vérité. J'essaie de comprendre la vérité, même si cela compromet mon idéologie. Je trouve ça très beau. C'est le Graham Greene, le grand écrivain. Je trouve ça très bien. Et je pense qu'il nous faudra continuer indéfiniment à améliorer nos approximations, et non pas nos certitudes, et non pas ce qui est notre feeling. Mais je comprends très bien que pour un homme de 15, 20 ans, avec tout ce qu'on a traversé, nous, on a été défavorisés, on est devenus fous, les gens sont devenus fous, c'est vrai, mais on avait une raison de se battre. Et aujourd'hui, pour les hommes de 15, 20 ans, 30 ans, et les autres, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Et que les moyens d'information, les moyens de propagande sont terriblement développés. Comment voulez-vous, avec nos faibles moyens, arriver quand même à laisser passer une certaine vérité, une certaine chose? C'est très dur. Autrefois, on disait, bon, les méchants sont là, puis les bons sont là. C'était simple. Mais on sait on sait très bien comment ça finit et où ça finit. Voilà. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Pardon? Attendez, vous voulez pas un micro? Oui, c'est Ce mieux. sera plus pratique. Alors voilà, le temps de faire la courte échelle. Et je prends la question qui est à côté ici. Ah ben voilà, parfait. Monsieur Montand, Oui. vous êtes avant tout un homme de spectacle qui a eu donc un engagement politique. Oui. Nous en parlons depuis 3/4 d'heure. Pourrait-on maintenant parler de l'homme de spectacle que vous êtes et qui a rencontré des gens passionnants, Oui. comme Rosalie, justement, dans César et Rosalie? Parlez-nous de Romy Schneider, de Marilyn, de Simone. Oui. Éventuellement, on voudrait vous entendre sur le spectacle en Bravo. soi, l'homme orchestre que vous êtes. Ah ben bravo, ça vous fait plaisir. Très bien. Très bien. Parce que là, c'est mon vrai terrain, en fait. Alors donc, ça peut être relativement plus facile. Mais reconnaissez avec moi que lorsque l'on m'a posé des questions, disons, politiques, face au public et face devant des millions de téléspectateurs, j'étais bien obligé de répondre. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en reparlera plus. Ou si ça vient, on en reparlera. Bon, hein. Mais on me parlait ce soir-là de ce que j'avais fait, quels avaient été les films, pourquoi, quelle différence entre le musical, le cinéma ou le théâtre, etc. etc. J'ai répondu comme je savais. Et puis après, ils ont posé une question en disant si je voulais être président. Alors j'ai dit non, je ne veux pas être président.
Voilà, et c'est parti comme ça. Bon, alors, et je vous écoute, posez-moi une question sur... j'ai compris. Plus précise, veut dire Yves. Bon, écoutez, le cinéma, l'artisanat de luxe dans lequel je travaille, qu'on appelle le cinéma ou le music hall, aujourd'hui on appelle ça le show business, parce que les choses ont changé, les mœurs ont changé, les modes ont changé, la nourriture a changé, l'habillement a changé, le texte a changé, on parle différemment, on dit au revoir, merci, par exemple, c'est très joli, dans la bouche de certaines filles, c'est très joli, on a rajouté un E muet, on ne dit plus aujourd'hui faubourg, on ne dit plus aujourd'hui Paname, on ne dit plus aujourd'hui le gars, on emploie d'autres mots. Et c'est très joli. Très joli, pas du tout pour flatter, mais je trouve que c'est joli. Je ne sais pas si c'est joli, mais en tout cas, ça fait tilt, ça marche. Et probablement le mot de super vient probablement des films américains ou du rock, où il y a le mot souvent super, et des trucs comme ça qui reviennent. Oui, mais par exemple, parlez-nous de vos projets. Est-ce que vous avez des projets cinématographiques en ce moment? Oui, j'ai un film qui se tourne. Oui. Oui, j'ai la chance d'avoir... on n'est pas obligé d'être agressif, hein, de toute façon. Hein, bon. Et j'ai un film que je viens de terminer avec notre ami Jacques Deray, le metteur en scène que nous avons vu dernièrement, d'ailleurs, un de ses films qui s'appelle La Piscine, qui a fait Le Papillon sur l'épaule avec Lino Ventura, qui est un excellent metteur en scène. Et je crois que comme tous les metteurs en scène, lorsqu'ils ont une bonne histoire ou des idées cinématographiques, pas nécessairement une histoire avec un milieu, un commencement et une fin, un début, un milieu, une fin, mais des idées photographiques. Oui, ça marche. Et là, c'est l'histoire de mon ami Georges Samprin sur Action Directe, sur l'aberration de ce genre de combat en démocratie où on n'a pas, me semble-t-il, on ne doit pas descendre quelqu'un qui est désarmé parce qu'il est PDG, par exemple, de chez Renault ou d'ailleurs. Je ne vois pas où est l'acte de courage. Même si c'est pour désigner quelque chose, abattre cette société de capitaliste, etc. Bon, ça va très loin, là. Je trouve que ce n'est pas du courage, que c'est une forme de suicide, mais le suicide, on n'ose pas le faire tout seul. On veut qu'il soit filmé à travers des caméras de télévision ou les appareils de photo des journalistes. Moi, je dis que c'est de la lâcheté. Je peux en parler puisque j'étais moi-même, comment dirais-je, on avait pris les relevés qui sont sortis d'ailleurs, ces dessins, dans un magazine où on voyait l'entrée 15 places Dauphine, le rez-de-chaussée, la chambre, la sortie quai des Orfèvres, etc. Une des personnalités à battre, avait dit ce magazine. C'est possible. Eh bien, c'est un film pour démontrer cela, avec des comédiens remarquables. Mon rôle est un bon rôle, mais j'appellerais c'est un rôle pilier, c'est-à-dire que c'est un rôle, à mon avis, qui aurait pu être interprété, mais aussi par d'autres. Mais le jeune homme qui joue mon fils, il s'appelle Laurent Lindon, Patrick Chenet, Maxime Leroux, mademoiselle Mireille Perrier, Claude de Dauphin, Miu Miu, la merveilleuse Miu Miu. Lindon joue mon fils, il est remarquable. Eh bien, j'estime qu'il faut aussi quelquefois prêter son nom dans un film, même si ce n'est pas vous qui risquez de ramasser le film, comme on dit, si c'est intéressant et si c'est bien, si ça vaut la peine de le tourner. Il me semble que ça valait la peine de le tourner. Est-ce qu'il sera réussi? On ne peut jamais rien dire pour un film. S'il est réussi, c'est très bien. S'il n'est pas réussi, ben, que voulez faire? Sorti vers quand? Il va sortir le 31 janvier. Voilà. En gros, pour l'instant. D'autres questions venant de la salle, pour changer un peu. Pardon. Oui. Oui, monsieur. Oui, dans E-Comicar, vous jouez un personnage qui se fait assassiner à la fin parce qu'il approche trop près de la vérité. Est-ce que par peur de la vérité, vous avez menti sciemment? À propos de quoi j'ai menti? Je ne sais pas, dans votre vie personnelle, professionnelle ou... Non. Je trouve que c'est... Non. Ou alors peut-être j'ai pu mentir comme ça, je ne sais pas, pour des choses mineures. Encore qu'il n'y a pas mineur ou majeur, on ne doit pas mentir, c'est évident. Mais enfin, il ne faut pas tomber non plus dans notre excès, c'est pas juste non plus. Non, pour des choses essentielles, en tout cas, je n'ai jamais menti. D'abord parce que ce n'est pas dans mon tempérament. Peut-être si c'était mon tempérament, je mentirais, j'en sais rien. Entre mentir et affabuler, il y a deux choses, c'est un peu différent hein, aussi. Bon, je veux dire, mentir, non. Sur des choses essentielles, jamais. D'abord, c'est trop lourd à porter, c'est fatigant. Mais ou alors, vous précisez votre pensée, vous précisez votre question.
La réponse Voilà, vous très convient? On enchaîne? D'autres? Oui, oui, Oui. oui. Ça marche? Quelle était la personnalité de... Monsieur Mandelbaum demande quelle était la personnalité de Marilyn Monroe. Ah bon. Ça marche? Bon, alors écoutez, très sincèrement, je vais vous répondre, hein, mais je préférerais qu'on ne parle pas de ça, pour une simple raison, c'est que, non, je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire, j'ai rien à cacher, vous avez le livre, vous verrez dedans. Non, attendez, non, je vais vous répondre, non, c'est pas du tout pour faire la pub au livre, ou pour que vous le lisiez, ça, c'est pas ça le problème. Vous faites ce que vous voulez. Non, attendez, alors après, vous allez siffler si vous voulez, c'est pas ça le problème. Le problème, il est simplement que lorsque vous écrivez quelque chose, hein, vous êtes dans un fauteuil avec un verre de cognac ou une cigarette ou n'importe quoi, et vous lisez. Ça se passe entre vous et le livre. Et votre imagination galope, elle travaille. Là, vous me demandez maintenant de dire ouvertement ce que j'ai mis dans le livre. Je vais vous le dire, puisqu'il m'a demandé tout à l'heure si je mentais ou pas. Hein? Bon, ben je vais vous le dire, si vous voulez. Bon. Je oui. vous garantis que tout ce qui peut être dans le livre sur ce chapitre-là est rigoureusement vrai. Maintenant, vous croyez ou vous croyez pas, ça vous regarde, c'est vous que ça regarde. Je veux dire que pourquoi j'ai fait ce chapitre sur Marilyn, à l'encontre de ce qu'on a pu dire ou écrire, c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Je n'aurais jamais écrit si Simone n'avait pas écrit, elle, un chapitre sur Marilyn. Et quel chapitre? Quel superbe chapitre! Quel formidable coup de chapeau donné à Marilyn. Elle n'en pensait pas moins, mais ça a été formidable. Et pas du tout condescendant. Pas du tout. Vraiment. Parce que c'était car quelqu'un, on a toujours un peu tendance, quand les gens sont morts, à rajouter des superlatifs et ça n'en finit plus. Alors que vous êtes simplement qu'un homme et une femme qui avaient eu la chance, la possibilité, le don de faire un film en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur ou en tant que chanteur ou avoir écrit une superbe chanson ou un superbe livre. Point à la ligne. Bon, ça vous a ému, ça vous a touché, ça vous a bouleversé, ça vous a intéressé. Bon, très bien, bravo, c'est tout. C'était une femme normalement constituée. C'était une femme dans le bon sens du terme. C'était une femme, je le dis dans le livre, elle avait un côté paysanne, bien tankée, qui est un terme, je ne sais pas si on le dit à Paris, mais dans le Midi, bien tankée, ça veut dire bien sur terre, les pieds sur terre, très bien, très belle. Je n'ai pas besoin de vous le dire, ça vous l'avez vu comme moi. Mais quelqu'un qui savait, et c'est ça son vrai chagrin, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Kazan qui le dit, qui l'a connu, qui l'a fait travailler aussi. Son vrai chagrin, c'est qu'elle aurait voulu être reconnue au moins une fois parmi les gens d'Hollywood, les comédiens ou les chanteurs d'Hollywood, ces gens cruels comme nous sommes quelquefois. Mais nous sommes cruels souvent parce que nous voyons justement un acteur ou une comédienne, il ne nous la fait pas, comme on dit. Quand c'est vraiment bon, nous sommes les premiers à applaudir. Avec une pointe de jalousie, on dit « le salaud, qu'est-ce qu'il est bien ». Mais quand c'est pas bien et que la presse, n'importe quelle tendance, veut nous faire croire que ce comédien est prodigieux ou ce film hindou est le plus rare des films, etc., oui d'accord, on sait aussi juger par nous-mêmes. C'était donc le contraire de ce qu'on pourrait appeler la vampe, la ravageuse, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est souvent ça chez les comédiens ou chez les comédiennes. C'est au contraire, revenir sur quelque chose de plus terre-à-terre, de prendre une bonne douche, de manger quelque chose de bon, de boire une coupe de champagne, de bavarder, de se laisser aller, de ne pas être encore maquillé en star. Et c'est quelqu'un que j'ai connu comme ça. Mais surtout, ce qui, vous voulez, nous a réunis, qui nous a rendus complices avant quoi que ce soit, c'est le fait que je ne parlais pas un traître mot d'anglais. Traître mot d'anglais, et elle avait très peur de jouer la comédie parce qu'elle le savait, c'était tout Marilyn. Tout ce que vous voudrez, tous les plus beaux superlatifs au point de vue beauté, vous pouvez les donner, c'est une affaire entendue, mais ce n'était pas une comédienne. Elle savait très bien qu'elle ne l'était pas, comme De Funès. De Funès est un clown formidable, c'est une personnalité gigantesque, fabuleuse, qui a pu vous agacer ou qu'au contraire vous avez apprécié. Mais pour nous comédiens, il nous a assis complètement parce que ça jaillissait comme ça chez De Funès, pour le meilleur ou pour le pire, avec une violence, une vérité extraordinaire. Il pouvait recommencer une scène 35 fois. Dans La Folie des Grandeurs, quand il m'attache les poignets, par exemple, qui monte la corde comme celle-là, 35 fois on a refait la prise, alors qu'à la deuxième c'était bon.
il ne se sentait pas en état, n'est-ce pas? Bon, c'est cette lumière, cette force qu'il dégageait. Et Marilyn dégageait cette force. C'est le contraire, bien entendu. Là, demain, ils vont écrire, ils comparent Marilyn à... C'est sûr. À mon avis, il prend le tri quand même. Bien sûr, bon, c'est rien. Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et donc, ils se ridiculiseront une fois de plus. Et donc, il y a cette femme qui est là et qui sait qu'elle a une petite voix. Et elle rêverait, elle, de jouer les frères Karamazov, par exemple, ou de jouer du Tchekhov, peut-être. C'est difficile. Quand vous avez une petite voix comme ça, et pilou, qui nous a tellement bouleversés, et qu'on aime beaucoup et qu'on aime bien, elle a raison, elle a su utiliser précisément cette fantastique morphologie. Non, c'est vrai. Non. Elle a su utiliser cette fantastique morphologie où elle a joué, si vous voulez, la petite chanteuse comme ça, en étant tout à fait enfant, et en même temps, on dit c'est pas possible, on va y sauter dessus, c'est pas possible. Enfin, les hommes qui voyaient ça, nous, on voyait. Ou Bardot, la splendeur de Bardot, c'était formidable, Bardot. Et il y avait des femmes qui n'étaient pas contentes du tout, parce qu'elles savaient bien que les hommes rêvaient avec Bardot. Le côté enfant et perversion en même temps, c'est formidable, bon. C'est formidable. Alors, bon. Mais attends, ça c'est vrai, je vous raconte pas des histoires. Vous avez les 150 pages du scénario qu'il va falloir interpréter en anglais. Quand on dit du texte de Pagnol, il est très beau, on va dire, mais c'est bon ou mauvais, c'est dans ta nature. Alors vas-y maintenant, joue un lord, pas un lord, mais disons un monsieur qui est archi-milliardaire, de descendance française, d'accord, donc il peut avoir un léger accent français, tu parles. Bon. Oui, mais je me suis efforcé, ce qu'il faut faire si jamais il y a des gens qui deviennent artistes plus tard et qui vont aux États-Unis, n'essayez jamais de jouer le malheureux petit franchouillard qui ne comprend pas et qui ne parle pas très bien anglais en disant I'm sorry, I don't speak English very well, but you know I'm going to do the best that I can. C'est pas la peine de faire ça, hein, parce que ça c'est au contraire rejeté avec violence, parce qu'ils savaient très bien que autant pour Maurice ou pour Charles Boyer, c'était des pionniers. Ils ont fait feu de tout bois, ils ont eu raison d'ailleurs d'utiliser tout ce qu'ils pouvaient comme arme. Le charme français, la langue française, l'accent, tu parles si ça marche. Mais là, il ne faut pas en jouer maintenant, parce que ça ne marcherait pas. Donc, en plus, ce n'est pas le rôle. Le rôle, c'est un gars, on peut penser qu'il a été éduqué, qu'il a fait ses études à Oxford ou à Cambridge ou à Harvard ou ailleurs. Et donc, il peut avoir son accent français d'origine, ça on ne peut pas l'enlever. Mais le maintien, ou cette morgue qu'on peut imaginer et croire que l'on a si on est quelqu'un de la haute, etc. Voilà un mec qui a une Rolls, qui voit cette fille ravissante, il dit, ben écoute, voilà, donne-moi la carte, dis-lui que je voudrais bien l'inviter à dîner, n'est-ce pas, etc. Bon, c'est un rôle, mais de quoi te faire descendre en flammes dès la première apparition? Il est puant, ce mec, c'est pas possible, il achète tout le monde, il peut acheter tout ce qu'il veut, sauf elle. Heureusement, c'est très joli, c'est très beau, ça, bon. J'ai essayé de lui donner quand même un semblant de vie. Et en plus, il doit ni chanter, il ne doit pas savoir chanter, ni il ne sait pas danser, et il ne sait pas tout ce qui était la base même de ce qui a été le succès à New York, si vous voulez. C'est difficile quand même. Et quand je commence à chanter avec Bing Crosby, je dois chanter I'm susceptible to star in the sky. Non. Quand vous chantez I'm susceptible to star in the sky. Bon, lui, il faisait ça. Bon, alors j'ai essayé de faire ça et j'y arrivais pas. Bon, très bien. Il fallait faire ça pour le film, c'est un peu difficile. Bon. J'avais donc des chansons à apprendre en anglais et mon anglais. Et puis là, pour la simple raison qui est simple et facile, j'aime Simone, c'est aussi con que ça, quoi, aussi simple, pardon, que ça. Et tant mieux. Je suis à milieu de quoi que ce soit. Il faut que je travaille jusqu'à 3h, 4h du matin avec mon texte en anglais devant moi où je ne comprends rien. Et je vois écrit I shouldn't, I couldn't, qui veut dire je ne peux pas, etc. Bon, I shouldn't, I couldn't, pour moi, ça restera dans ma mémoire comme des petits vers de terre. Alors je sais que ça veut dire je ne peux pas, bien sûr que je sais que ça veut dire que je ne peux pas, mais la signification exacte, si je dis peut-être I shouldn't, j'ai l'impression que j'en fais des kilos là, si je dis I shouldn't. Après on me dit, après, voilà, là tu vois le métier de comédien ça sert, parce que ça c'est des choses que j'ai faites en scène après à New York, où j'ai expliqué ce que ça avait été quand on m'a amené un teacher, comme un coach, pour apprendre l'anglais, pour apprendre mon texte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec-là? Il va m'apprendre l'anglais, mais pourquoi il n'a pas réussi, lui? C'est un comédien, et il n'a pas marché.
Et s'il me fait dire tout d'un coup, imaginez, bonjour madame, vous êtes arrivé à 9 heures alors que vous attendez à 10 heures, n'est-ce pas? S'il me fait parler comme ça, le mec, pour qu'on me comprenne bien, ça peut rien avoir. Et je dis, pourquoi il n'a pas réussi, lui? Or, en anglais, vous devez dire, par exemple, I'm going to tell you something. Mais ça peut être aussi, I'm going to tell you something. Ou I'm going to tell you something. Tu vois, il y a 3. Alors choisis la bonne. Quand tu ne sais pas. Là. En plus, c'est vrai. C'est vrai, je vous jure que tout ça est vrai. La grande. Ce qui est arrivé en fait, c'est la chose la suivante. Tout d'un coup, on part le soir, et j'étais en projection, et on voyait en projection les premières scènes où elle chante My heart belongs to daddy. Mon cœur appartient à papa. Divine, formidable, avec ce pull vert, là, un peu forte quand même, mais très belle, très belle. Elle bouge bien, etc. Et moi, je suis dans la salle, je suis donc Jean-Marc Clément et je regarde, naturellement. Hein. Mais je pense à mon texte, je la trouve très belle. Et en projection, tout d'un coup, elle voit les roches, elle dit à Arthur Miller qui était là, qu'elle détestait, que c'était mal, que c'était mauvais, mal photographié, qu'elle avait l'air du frog, d'une grenouille, c'était pas possible. Et je dis, mais non, it's wonderful, c'est formidable. Bon. J'ai toujours souhaité et voulu que les partenaires avec qui je tourne, Romy Schneider, ou Catherine Deneuve, ou d'autres artistes comme ça, ou Ingrid Bergman, ou d'autres, qu'elles se sentent bien. Quand une actrice qui est toujours inquiète, et pour son visage, et pour ceci, et pour ce machin, un truc comme ça, il faut qu'elle soit bien. C'est comme ça, c'est les femmes, elles ont raison. Elles ont raison, c'est basé là-dessus. Sauf que Catherine Deneuve, n'oublie pas qu'elle est une femme. D'abord aussi, et ça c'est formidable. Mais elle fait attention, elle a raison. Bon. Alors, il vaut mieux qu'elle soit mieux, qu'elle soit au mieux de sa forme. Si on doit avoir une scène d'amour ou de rencontre, qu'elle soit au mieux de sa forme. Pour un garçon, c'est moins grave. C'est pas grave. Bon. Mais là, ça va, bon. Et donc, elle dit que l'opérateur n'est pas bon. C'est un des plus grands opérateurs d'Hollywood. J'ai dit non. J'ai dit, c'est très bien. Non, you look wonderful, you're beautiful. Bon. Avec Arthur Miller qui est là, je dis des choses que je pense. Et puis, un lendemain, elle me dit que, you know what? Ouais. Elle me dit Cukor. Ça, je peux comprendre. He's not a great director. Ah, alors là, je n'en ai plus. Là, je n'ai pas accepté, parce que Cukor était l'un des plus grands metteurs en scène d'Hollywood qui a tourné avec les plus grandes vedettes d'Hollywood féminines. Greta Garbo, Norma Shearer, enfin, les plus grandes, les grandes d'Hollywood. Et il adorait les femmes, et il adorait lui-même, etc. Et c'était très beau de la part. Je lui ai dit, it's not true. TROU. Comme ça, it's not true. Mais après, j'ai arrangé, it's not true. You're afraid. You scared. En gros, voilà. Pour vous donner ça. Et je voulais même que ce soit écrit comme ça dans le roman. Hein? Pour vous dire. Et quand je lui ai dit, vous avez peur. Il est un grand metteur en scène, mais c'est vous qui avez peur. Là, c'est là où j'ai percé à jour. Il n'y a rien, mais là, je l'ai percé à jour. Car c'était ni Arthur Miller, qui est un homme remarquable et formidable, qui est un grand écrivain, qui connaît les comédiens et les comédiennes, mais la mixture interne qui nous fait bouger, qui nous fait avancer, il n'y a qu'un comédien qui peut la connaître, ou un metteur en scène qui a essayé lui-même de jouer la comédie. Pas un metteur en scène qui n'a jamais fait la comédie, il ne peut pas savoir. Godard est un immense metteur en scène qui a apporté énormément au cinéma, mais il ne connaît rien aux acteurs, strictement rien. Ça, je vous garantis. Je ne parle pas pour moi, parce qu'on s'est entendu, on s'est disputé, mais on s'est très bien entendu, et je l'aime beaucoup. Mais ça, je peux vous le dire. Des idées complètement fausses. C'est pas complètement fausses. Faites-moi quelque chose. Mais on ne peut pas faire quelque chose. Si le sentiment interne, c'est lui qui vous commande. Quand vous aimez quelqu'un, il n'y a pas de problème. Hein. Il voit bien que vous l'aimez. Hein. Bon, alors nous, il faut qu'on réinvente cette vérité-là. D'où le doute, justement, émis. Si vous le faites pour un film, vous pouvez le faire dans la vie, mais non, tout se tient, puisque ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment est quelque chose de vrai, d'authentique. Donc, je vais mettre le maximum d'authenticité dans ce que je vous dis, pour faire partager ce qui s'est passé, non pas pour vous aveugler. J'aurais eu un coup de sang, je vous aurais dit, pardonnez-moi, j'ai eu un coup de sang, oui, ça m'est arrivé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, bon, il m'est arrivé un coup de sang. Et après, bon, ça arrive à tout le monde, ça peut arriver, non? Bon, pas du tout, mais pas du tout, je suis à milieu. Si vous voulez, je vous le dis, parce que je l'avais dit à Simone, j'avais des visées sur, plutôt au contraire,
une autre, etc., parce que je la trouvais charmante, je trouvais qu'elle avait une peau formidable, qu'elle bougeait bien, qu'elle dansait merveilleusement. C'était pour moi toute mon enfance et mon adolescence, mais pas du tout ce Marilyn que j'avais à côté de moi. Et avec Arthur, vous me direz que ça n'empêche rien, c'est d'accord, mais ça ne fait rien, c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça. Et quand je lui ai dit, donc, c'est vous qui avez peur, je lui ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Elle a été là, déchirée et percée un jour. D'un coup, elle ne pouvait pas dire ça à DiMaggio, hein. Elle ne pouvait pas le dire à Arthur Miller, ça. Hein. Si elle disait, tu sais, Arthur, il me photographie mal, ou il me fait mal travailler, Arthur était prêt à le recevoir. Pas du tout parce qu'il était un imbécile, au contraire. Il dit, comment cette richesse, cette illumination interne de cette femme, car c'était ça, Marchand, c'était ça. Elle n'avait pas besoin de vous allumer ou quoi que ce soit, ou de tirer ses bas ou n'importe quoi. C'était formidable. Je veux dire, après, moi je suis dans mon texte, il n'y a que mon texte qui m'intéresse. Je la vois, mais sans la voir, quoi. Et je lui ai dit, nous allons, et ça c'est égoïste de ma part, je le reconnais bien volontiers, je lui ai dit, nous allons répéter. Comment le continental, parce que pour eux c'est un continental, une femme ou homme, c'est énorme, comme nous, on est ébahis, admiratifs d'un artiste américain. Moi je suis toujours admiratif devant un artiste américain quand il arrive, un grand, un chouette, bon. Et nous avons commencé à répéter comme ça, sans rien, strictement rien, pendant des semaines. Et puis ils s'en vont. Simone doit faire un film, et Arthur Miller doit faire un. Il doit rentrer à New York. Et il a des problèmes que je ne veux pas débattre ici. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a encore rien, on travaille, on continue à travailler comme si de rien n'était. Et qu'est-ce qu'il arrive pour la première fois, enfin pas pour la première fois, une grève de 3 mois à Hollywood, qui a duré 3 mois. Voilà, c'était aussi simple que ça, et puis comme c'est dans le livre, voilà, c'est tout. Mais la personne qui a été réellement, après on va arrêter quand même maintenant, la personne qui a été vraiment formidable, ça a été Simone, parce que elle a été vraiment formidable, elle a très bien compris ce genre de choses qui ne sont pas voulues, qui ne sont pas recherchées, et que, pour les raisons que je viens de vous dire, je vous jure que c'est vrai, qu'il y a des semaines, rien, mais rien. J'ai eu cette phrase qui m'est sortie comme ça à l'enregistrement, j'avais Marilyn pour moi tout seul, et je ne la voyais pas. Après, je veux dire pour après, expliquer, etc. Mais elle est dans une phrase, dans la nostalgie, Simone, elle l'explique très joliment. Cette chose qui n'aurait pu concerner que 4 personnes, c'est devenu en pâture à travers le monde. Alors c'est monstrueux. Comment tu peux arranger les angles? C'est quasiment impossible. Plus tu vas arranger, plus c'est catastrophique. Tu vois. Voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout. Ça a été formidable quand même. C'est des choses, oui, formidables. Je regrette simplement d'avoir fait du chagrin à Simone, très sincèrement. C'est ça que je regrette. Mais pas cette aventure qui allait être impossible, c'est évident. Vous savez ça mieux que n'importe qui, vous savez mieux que quiconque. Et ça a duré quand même. On est resté ensemble près de 40 ans avec Simone. Hein. 37 ans, c'est quand même, si on reste ensemble, c'est qu'il y a une raison, hein, aussi. Et c'est la vie, c'est comme ça. J'eusse préféré et souhaité que rien n'arrivât, mais c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire? Bon. Allez, voilà. Allez, pardon. Je vous laisse avec